Le temps passe, on pourra toujours refaire le monde, se baser sur ce que... ce dans quoi l'on est plongé. Je me répète, on se répète toujours les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes idées qui reviennent, qui s'enlacent. Et je pense qu'évidemment, je le dis, je le répète encore, cette phase de progression dans la jeunesse, cette flamme qui brûle et qui... cet épanouissement qui est en corrélation avec le changement physique, c'est-à-dire que les idées changent aussi bien que notre apparence. Et dès lors qu'on ne change plus, qu'on ne grandit plus, vers 23, 24, 25 ans, on ne grandit plus, qu'on stagne, là, effectivement, c'est à ce moment-là où les idées commencent à se figer un peu. Donc, c'est vrai, alors, c'est que le corps se transforme quand on est jeune. Il y a cette phase-là, l'adolescent, puis jusqu'à 22, 23 ans, où on est vraiment résistant aux coups. Mais vraiment, je pense que le prime, pour moi, je dirais, c'est 18 ans. 18 ans, c'est le prime de la puissance, je dirais. Pas de la puissance brute, mais de la puissance de volonté, puissance mentale et d'énergie, de projection énergétique, dans le sens où voilà, on veut en découdre, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe KO, on se relève. Vraiment, on a une énergie folle. Après 18, 19, 20, on commence à devenir très très solide. 20 ans, 21, 22 ans, là aussi, je pense qu'on est entre 20 et 22, on est quand même sur une puissance très très solide. On est au prime de notre puissance physique. Et c'est se voit aussi dans le monde sportif d'ailleurs. Puis 23, 24, ça commence à se consolider. Ça commence. Il y a du bon et du moins bon. Je dirais. La progression commence à stagner. Puis 25 ans, c'est bon, c'est fini. 25 ans, plus d'évolution, on grandit plus. 24, 25 ans, on grandit plus. Et, et voilà. Et comme je dis, c'est aussi bien physique que mental. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui fait que on peut toujours évidemment s'instruire, on peut toujours s'améliorer, apprendre des choses, développer son savoir, mais finalement on stagne dans ses idées et on reste globalement ici dans la même continuité de la pensée. On ne peut pas changer radicalement ce qu'on est, nos ambitions, nos envies, ce qui nous définit. Ça c'est nos racines, c'est vraiment notre chair. C'est très difficile de changer d'avis. Tu peux pas faire changer d'avis quelqu'un du jour au lendemain comme ça. Les choses sont figées et ça reviendrait à le détruire, à vraiment le dédéfinir. Donc ça c'est un point. Je parlais aussi du travail, du harcèlement et de ce qu'on peut nous accuser de ne pas être, de ne pas transparaître, de ne pas renvoyer. Est-ce qu'il faut prêter de l'attention à ça ou pas? Ce sont des choses toutes relatives. Il ne faut pas oublier qui on est, ça je le répète sans arrêt. Mais aussi fort soit-on, il y aura toujours une faiblesse, une petite faille, aussi infime soit-elle, qui peut aggraver la situation. Tu peux vraiment te sentir solide, mais puis dans un moment de faiblesse où tu sens on te détruit et puis ça remet en cause tes fondements, mais tu te raccroches toujours à... Quand tu as touché le fond du trou, vraiment, tu te raccroches à ta moelle. Vraiment, c'est à ça que tu te raccroches parce que on peut pas tuer quelqu'un. On peut pas tuer quelqu'un avec des paroles. C'est la personne qui... Quand voilà, une personne qui se suicide, c'est elle qui aboutit à l'acte.
évidemment, il y a un enchaînement d'événements, mais le moment final, c'est lui qui en est responsable, qui en est le maître. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais pas l'acte, tu pourras souffrir toujours souffrir, mais au final, tu te raccroches. Parce que tu te reconstruis sur ça, sur cette base-là. Quand t'as plus rien donné, au bout d'un moment, plus le sourire, c'est sûr, c'est clair. Ce matin, je remettais encore en question si je continue ou pas ce que j'étais en train de faire. Mon travail. Bon, très difficile. Mais la notion de conscience, de confiance, est essentielle. Il suffit d'avoir un coup de mou pour faire tomber tout le château de cartes. Et un château de cartes de papier, de pierre, des cartes de métal, de béton. Qu'est-ce donc? Je n'ai pas dit un mot, j'ai pas parlé, j'ai rien dit. Pourtant j'étais là. Ok. En tout cas, il y a du bon, du moins bon, des choses qui se développent, qui s'accroissent. Qui s'accroissent. Mais en tout cas, quelle est l'importance que l'on sait de quelque chose? Quelle est la valeur de ce monde? Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans quoi est-ce qu'on veut performer? Il y aura toujours des belles paroles, des gens qui donnent des conseils, mais ils sont dans la bonne situation. Ils sont dans la bonne situation. Je le répète sans cesse, il n'y a pas de vocation que des situations. Et ces gens-là qui sont en bonne position pour parler, voilà, ils sont là, mais tu pourras toujours te rapprocher, vouloir ressembler à, hein, souvent tendre à devenir comme lui. C'est soi qui est plus important, ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, évidemment. Mais il faut savoir aussi remettre en question et développer sa puissance propre. Et c'est ça l'injustice de ce monde. C'est les gens qui ont des facilités et qui se permettent de donner des conseils. Tous ces petits bâtards qui réussissent et qui osent donner des conseils alors que leur réussite ne dépend pas de eux, mais que c'est de la pure chance. Tu vois, le mec qui gagne au loto qui dit à quelqu'un comment faire pour gagner au loto, quoi. Non, mais ça c'est... Voilà. Après, je reviens encore une fois sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi une plaie de ce monde. T'as tous les gens qui s'affichent, qui imposent, qui mettent leur ego sur la table. Et puis, s'il y a le travail qui suit avec, ça s'alourdit, ça prend du poids. Et c'est le monde qui veut ça, et ce monde-là, il est répugnant. Moi, c'est un monde qui me dégoûte. Et ça, c'est un cheminement qui semble assez... qui semble rouler tout seul. Donc les choses sont comme ça, et ça semble choquer personne. On se laisse porter par le courant. Après, il y a quelques éclats, quelques performances, du talent, de la créativité qui arrivent par moment. Et tu prends confiance à travers ça, à travers des moments de performance, de créativité, dans lesquels tu te retrouves et au final, tu oublies le reste. Et tu te dis, ah ben ouais, je suis libre parce que je m'exprime. Que dalle. Que dalle. Ce n'est qu'un échantillon. S'exprimer sur les réseaux, c'est un échantillon. Il ne faut pas en faire une totalité. Il ne faut pas en faire une totalité. Ça, c'est clair. C'est pour ça que là, je parle lentement. C'est vrai, mais je parle constamment, de toute façon. Toujours.
Mais c'est que quelques échantillons, je suis pas constamment en train de parler devant cette caméra, et heureusement d'ailleurs. Quelqu'un qui ferait un journal de bord chaque jour devant une caméra, finalement il enfermerait un peu sa pensée. Il faut avoir toujours des moments intimes, j'allais dire, hors champ, hors réseau. Et ce qu'on donne n'est qu'un échantillon. Un échantillon. La politique, j'ai toujours dit, c'est un détail. C'est un petit détail, ça change rien à nos vies, rien à ma vie. La politique, c'est un enchevêtrement de situations qui aboutissent. Enfin, les politiciens sont la finalité d'un enchevêtrement de situations comme tout autre métier que ce soit. Hein. Mais la politique en elle-même n'est qu'un détail, c'est-à-dire que ce sont des décisions qui vont plus ou moins avoir un certain impact, mais le plus gros impact sur nos vies, ce sont les choix que l'on décide de faire. Rien n'aura plus d'impact que les choix que l'on entreprend sur notre vie. Il n'y a pas de conseils à donner aux gens. Personne ne peut recevoir de conseils de qui que ce soit. De qui que ce soit. Peut-être certaines situations, je ne sais pas en tout cas, quand tu regardes les profils types, plus le temps passe, plus ton profil devient spécifique, unique, et personne ne peut être à même de dire ce que tu peux, ce que tu devrais, ce que tu dois faire. Ça non. La moindre des choses quand on ose donner ou exprimer un conseil pour quelqu'un, envers quelqu'un ou plusieurs personnes, c'est déjà de s'incliner. Dire j'accepte ce que tu as fait. C'est pas j'accepte, c'est je respecte ce que tu as fait, ce que tu as entrepris, ce que tu es là où tu en es, je respecte la totalité de ta personne. Et si je peux me permettre, je te conseillerais tac tac tac. Après ça c'est marginal, c'est marginal. Mais est-ce que la personne accepte ou pas les conseils en question? Ça c'est une chose. Mais voilà, c'est du toc. C'est du toc. Moi en tout cas par exemple dans le cas de ma situation, personne n'a vécu une situation comme la mienne. Donc personne ne pourrait me conseiller. La seule chose que je peux dire ici, et je pense en tout cas ici, le conseil que je me donne à moi-même, et que je me donne à chaque fois, outre le fait de me dire que ce jour sera le dernier, bon, c'est marginal, et le conseil que éventuellement je pourrais donner à d'autres personnes, en respectant tout le cheminement de leur parcours, c'est de se dire qu'on n'est pas piégé. Et si une situation devient difficile, je sais que c'est chiant d'arrêter tout, mais voilà, on n'a pas le couteau sous la gorge à un moment donné. Il faut savoir gérer. Alors oui, on veut tout arrêter, mais il faut savoir aussi se redéfinir. Qu'est-ce qu'on veut se réaligner sur ses désirs, sur ses besoins. Et redéfinir nos ambitions, tout simplement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Qui a de la valeur, qu'il faut prendre en considération. Mais après, il y a toujours cette envie aussi d'être performé, de s'améliorer, de devenir meilleur, de se perfectionner. L'homme parfait n'existe pas, bien évidemment, l'humain parfait n'existe pas, bien sûr. C'est facile de croire, de dire ah oui, tu fais mal les choses,
Parce que tout est une question aussi d'habitude. Il n'y a pas de personnes meilleures, pas meilleures, pas de personnes qui ont des facilités, pas de facilités. Ça, je pense pas que c'est un raccourci en fait. Il n'y a pas de plus-value de la capacité cérébrale ou de QI quotient intellectuel ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est de la grosse merde. Non, il y a des situations, il y a des rôles, il y a des perspectives, et il y a des façons de voir les choses, des enchevêtrements, des spécificités, des billes qui se retrouvent à des endroits donnés, parce que, voilà, ce sont des billes. Les gens sont des billes qui roulent autour d'un entonnoir, et voilà, t'en as qui passent, t'en as qui passent pas, t'en as qui restent au-dessus, t'en as qui sont plus près du but, t'en as qui arrivent à sortir, t'en as qui restent en haut. Les gens, ce sont des billes dans un entonnoir. Le monde. Et ça gravite autour de cette seule issue. Bref. Le monde est seul, très seul. Ce qui ne tue pas non plus. Bref.